Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le jour d'après. Oui, c'était hier soir, j'ai eu ce privilège d'être au Stadium de Toulouse. C'est pour ça que j'ai pu, bien sûr, faire revenir ces images qui ont été diffusées d'ailleurs hier dans l'après-match par toute l'équipe de la Fanzone. C'était très bien et on les a diffusées instantanément. C'était un grand moment avec cet Olympique de Marseille à deux visages quelque part, puisqu'il y a eu une première période, il y a eu une deuxième période. Mais le sujet de ce soir, on va revenir bien sûr sur ce match, également l'état d'esprit de l'Olympique de Marseille et puis les mots forts d'Igor Tudor qui seront très importants, notamment avant le Classico Volcanique. Ce sera le sujet de ce soir. On va en parler bien sûr longuement jusqu'à peu près 20h15 avec vous qui êtes sur le chat, mais également avec ceux qui seront dans la fanzone aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'accueillir celui qui va gérer le chat ce soir, celui qui a son excellente émission du jeudi qui s'appelle la Fanzone Arena. C'est mon ami John. Comment il va, John? Bonsoir mon John. How are you? Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ben, écoute, très bien, merci. C'est un plaisir évidemment de partager ce live avec toi, mon Jean Maxou. 1h30 de discussion, de débat, ça va être c'est top. Ah, ça va être top, absolument, puisqu'on va parler d'un match que tout le monde attend, qui va être, on va dire, volcanique. Ce sera à partir de dimanche prochain, le 26 février. On avait coché cette date, mais on ne se doutait pas, bien sûr, peut-être à l'époque ou en début de saison, qu'on allait vivre peut-être quelque chose, on l'espère tous, d'exceptionnel. Il vient de nous rejoindre également, on a le plaisir de l'accueillir. Il était déjà venu dans le jour d'après. C'est notre ami Greg. Comment il va, Greg? Ça va, merci d'être là en tous les cas ce soir. Eh ben, ça va très bien. Et non, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est toujours sympa de vous retrouver et sympa d'analyser et de parler un petit peu de l'actualité marseillaise. L'actualité, bien sûr, et puis il fait partie de la team au cœur bleu et blanc, évidemment, que vous pouvez suivre également. Ils font des lives aussi, et vous pouvez écouter leurs analyses qui sont très pertinentes, c'est le moins qu'on puisse dire. Messieurs, on va revenir, si vous le voulez bien, sur ce qui s'est passé hier soir avant d'attaquer le premier sujet. Le sujet, ce sera d'ailleurs, il n'y a pas de premier sujet, ce sera le sujet de ce soir, parce que quand on parle d'un OM-PSG et un OM-PSG où on va peut-être jouer quelque chose de très important, forcément, ça peut faire le débat de toute une émission avec vous qui allez pouvoir nous donner vos avis, parce que vos avis nous intéressent. Et moi j'aimerais qu'on écoute tout de suite, avant de commencer de parler de ce match d'hier soir et du caractère fort de cet Olympique de Marseille. T'es au micro de Prime Video, Jordan Verretou, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. Ils ont envie plus que nous. Il faut montrer un autre visage en deuxième mi-temps, parce que on va s'en prendre 2 ou 3 sinon. Donc voilà, ils ont plus envie, ils sont plus dans les duels, ils courent plus que nous, donc à nous de rectifier ça en deuxième période. On vous a vu blessé, le staff vous demande si vous pouvez continuer, vous en êtes où? On verra, j'ai mal un peu, mais on verra. Voilà, donc messieurs, je le disais, les mots forts de Jordan Verretou, ça prouve le caractère de l'Olympique de Marseille. Ils avaient conscience à ce moment-là que quelque chose n'allait pas, et que il y a eu aussi tous les résultats qu'il y a eu tout au long de la journée. On rappelle ce match dantesque qu'il y a eu entre le PSG et Lille, où à un moment donné, Lille, on croisait tous les doigts, mené 3-2. Ensuite, il y a eu 4-3. Ensuite, il y a eu la victoire de Monaco, la victoire de Lens. Il y avait un petit peu la pression sur les Olympiens, et je trouve que la réaction de Jordan Verretou à la mi-temps, allez les gars, il faut y aller parce que là on va s'en prendre 3, il faut qu'on réagisse. C'est quelque chose de fort dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille. Qui veut commencer? John, Greg, qui vous voulez? Ça va être très rapide, après je donne tout de suite la main à Greg, mais en gros, parce que je l'ai bien vu en direct, la réaction de Verretou, ça prouve sa lucidité tout simplement. A analysé sa première mi-temps. Il a très bien vu que son équipe n'était pas à la hauteur sur la première mi-temps et qu'il fallait se bouger, qu'il fallait faire quelque chose. Au vu des réactions de Tudor, on l'a bien vu sur le banc en première mi-temps, il bouillonnait, il en avait marre, il en pouvait plus, il s'est même assis à un moment donné pour dire à quel point il en avait marre de voir cet OM-là en première mi-temps, et qu'il allait rectifier les choses à la mi-temps. Donc lucide et logique sa réaction à Jordan Verretou à la mi-temps. Absolument, John. Et puis on va voir la réaction de Greg. Greg, je sais que toi tu es un entraîneur, tu entraînes des équipes de football. Alors évidemment, moi aussi, à un humble niveau. Ouais, moi c'est en district, donc c'est vraiment très bas. Mais avoir une prise de conscience de la part de joueurs quand on est coach, et puis les mots forts qu'a eu Igor Tudor à la mi-temps dans le vestiaire, pour leur expliquer bien sûr l'importance capitale qu'avait cette rencontre. Il savait que ça allait être difficile. C'est aussi la force de caractère qu'a cette équipe, Greg. Bah, carrément, mais c'est ce qu'elle démontre depuis le début de cette saison. Et c'est là que Tudor a fait un super travail, parce que c'est pas venu sans rien. Je veux dire, le coach dans ces cas-là, il est pour beaucoup. C'est un message fédérateur qu'il a donné, et ça se ressent vachement.
Maintenant, encore une fois, moi j'ai trouvé qu'on était dans le mal en première mi-temps, comme quand on a joué contre Nice avant l'autre Classico, justement, avant la Coupe de France. Alors, est-ce qu'on n'avait pas la tête un petit peu trop penchée sur dimanche prochain? Est-ce qu'on n'a pas un petit peu la crotte au cul au moment où on arrive sur le terrain, comme vous l'avez si bien dit, avec les résultats On dit le cigare au bord des lèvres. Hein. Voilà, c'est pas comme tu veux. Voilà. À chacun ses expressions. Mais pour moi, on n'était pas à l'aise en première mi-temps. Verretou l'a très bien ressenti, comme la plupart des joueurs d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont tous dit. Et voilà, deuxième mi-temps, on s'est remis en rang. On est reparti à respecter les consignes. On est reparti à remonter un petit peu plus haut pour le pressing plus haut, ce qui nous a fait récupérer beaucoup plus de ballons et se projeter beaucoup plus vite. Donc, c'est un tout. Je pense que cette équipe-là, elle a énormément de cœur. C'est ce qui a peut-être manqué les autres saisons où il nous manquait cette pointe de réussite. Ben là, on l'a, donc tant mieux, quoi. C'est pas qu'elle était aux fraises, Cyril. Je suis pas d'accord. Le problème, voilà, ça c'est le chose sur lequel je me bats avec certains supporters de l'OM. Vous êtes trop extrémistes. Voilà, vous passez du coq à l'âne. Non, il y a un juste milieu. Il y avait un adversaire, on le sait. Je rappelle que Toulouse restait sur 6 victoires d'affilée, que Toulouse avait quand même battu Rennes 3-1. Oui, non, mais je vais te laisser finir, Jean-Max. Mais dire que l'OM était aux fraises, l'OM n'était pas aux fraises. L'OM n'était pas dans son match. Ils étaient où alors, Jean-Max? Ils étaient où alors en première mi-temps? Non, il ne peut pas dire. Attends, tu peux pas dire qu'ils sont aux fraises parce qu'il y a des. Attends, toute l'équipe a loupé les passes. Tous les joueurs ont loupé leurs passes. Tous les appuis, à chaque fois, comme disait Greg juste avant, à chaque fois, ils glissaient en première mi-temps. C'est à chaque fois, ils se précipitaient sur les relances parce qu'on a concédé un but en troisième mi-temps. Donc, ils se précipitaient pour faire des relances et pour essayer d'égaliser rapidement. Tu l'as vu qu'il y avait de la précipitation, il y avait du déchet technique, il y avait des mauvais appuis. C'est oui. Enfin, moi, je suis totalement d'accord avec Cyril Minot qui dit que l'équipe était aux fraises. Non, mais certes, il y avait une équipe de Toulouse en face, mais l'équipe a été aux fraises. Tu as la possibilité d'égaliser en première période. Alors, vous l'avez, il faut se refaire le match. Vous allez voir que t'as des possibilités où oui, c'est vrai, tu manques d'occasion parce qu'à un moment donné, moi, j'ai pas compris. Alors, il y a un joueur sur lequel on va dire, on va pas l'accabler parce qu'il revenait de blessure et en plus, il marque le but du break. Mais enfin, Nuno Tavares a fait n'importe quoi hier. Mis à part le but qu'il marque, il a fait n'importe quoi. Il a pris des mauvaises décisions. Il a essayé à un moment donné, il avait 3 joueurs sur lui, il essayait de les passer tous les 3 alors qu'il y avait plus de solutions pour faire des passes. Oui, je suis d'accord avec toi. Toutes ces actions étaient téléphonées en première mi-temps, ça c'est clair et net. Hein. Mais c'est pas le seul. C'est là où je veux en venir, c'est que c'est pas le seul. D'accord. C'est toute l'équipe était vraiment en dessous en première mi-temps et c'était un tout. Et c'est pour ça que juste avant tu montrais la photo de Unai et c'est pour ça que Unai en fait on peut pas le juger. On peut pas le juger sur cette première mi-temps parce qu'il a été entouré de mecs qui étaient inexistants en première mi-temps. Pour toi, collectivement, c'est à cause du problème collectif que Unai n'a pas pu été perdu. Oui, à 100%. D'accord. Ah oui, non, mais c'est une. Non, mais ça tient. Oui, on va dire que ça tient. Ce que tu dis tient. Oui, effectivement. Peut-être que le fait de ce. Voilà, donc c'est pour ça. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Peut-être ça, mais je pense que tu m'enlèveras pas de l'idée que Unai. Contrairement à Malinowski, ça va être un joueur qui va devenir très important dans le roulement de l'Olympique de Marseille parce que c'est un excellent joueur technique, Unai, mais ça va être un petit peu plus, on va dire un petit peu plus, comment dirais-je, un petit peu plus long à venir. Quand je dis long, peut-être que sur un match où l'OM va être très bien, il va rentrer dans le moule. Cette saison, c'est justement toute la force de Marseille, c'est de savoir être dans la réaction, chose qu'on n'avait pas forcément les dernières saisons. Et ben, on a ce point positif cette année qui nous emmène et qui nous propulse où on est aujourd'hui. Et bon, on va faire justement la transition pour le sujet d'après. Moi, ça ne me met pas du tout inquiet pour dimanche, bien au contraire. Tu penses que c'est une bonne petite alerte, comme on l'avait eu contre Nice, qui va peut-être nous servir. Bah écoute, on va y aller, alors c'est parti, on est parti pour le prochain sujet. Ah bah c'est parti, le prochain sujet, le voilà, il arrive. Voilà, je vous l'affiche, c'est pas... Regardez, elle veut tout dire cette affiche-là. Cap sur un classico volcanique, décisif pour nos Olympiens, avec un point d'interrogation. Messieurs, je vous laisse débattre de tout cela. Je vous donne juste mon avis. Hier, c'est vrai que ça ressemble, le match de Toulouse, à celui de Nice, sauf qu'il y a eu victoire de l'Olympique de Marseille, et juste après la défaite de Nice, l'OM s'était ressaisi contre le PSG en Coupe de France. Ok.
Mais c'est vrai que depuis quelque temps, le PSG va pas bien. Dans le jeu, franchement, hier, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent grâce à un homme qui s'appelle Kylian Mbappé. Et la seule fois où on a vu Messi dans ce match, puisque moi j'ai regardé le match, hein, c'est normal, on regarde toujours le futur adversaire de l'OM. Messi, on avait l'impression que Galtier l'avait fait rentrer juste pour tirer le coup franc à la fin, parce qu'après dans le match, on l'a pas vu du tout. Il met ce coup franc. Mais dans la dramaturgie qu'il y a eu pour nous hier, est-ce que c'est pas le match qui pourrait servir de référence au PSG pour revenir requinquer chez nous avec un Kylian Mbappé qui est remonté à bloc et qui a envie de tout casser? Il n'y aura pas Chancel Mbemba, je vais te noircir un petit peu le tableau, il n'y aura pas Chancel Mbemba du côté de l'Olympique de Marseille, mais la force qu'a l'OM, c'est que l'OM sait rebondir, c'est que l'OM saura prendre ce match comme il faut, c'est que l'OM va faire un match d'homme comme on a su le faire lors du match de Coupe de France. Et malheureusement, je vais vous paraître bizarre, la blessure de Neymar, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour nous et une bonne nouvelle pour le PSG. Parce que je trouve que le PSG joue mieux sans lui qu'avec lui. Donc il va falloir vraiment s'en méfier, ça va pas être le même match en face, je parle en face, pas de l'OM, parce que l'OM on sera là, on sera présent, on va les regarder droit dans les yeux, ça c'est sûr, mais il va falloir être cette fois-ci vigilant à 250%, parce que ça va se jouer, moi je pense à un poil de joufflu, hein. Voilà. Votre avis, messieurs, allez-y, vous pouvez débattre, et vous sur le chat, vous pouvez y aller aussi. Que pensez-vous? Est-ce que ce match va être décisif et comment vous le voyez? Greg, tu peux y aller, commence. Ben, pour moi, ouais, il va être décisif. Pour moi, il est décisif. Il reste 14 journées, on a 5 points. Si on bat Paris, on n'est plus qu'à 2. On a un gros avantage psychologique sur eux. On a un gros avantage, c'est-à-dire qu'ils vont venir eux, avec un esprit de gagnant. Donc, ils vont tenter, ils vont tout jouer vers l'attaque. Et ça va permettre de laisser des ouvertures. C'est là qu'on a su être très fort, justement, en Coupe de France. Donc, il va falloir faire exactement le même match, leur rentrer dedans, ne pas avoir peur. Le fait que Neymar soit pas là, moi, je dirais que c'est aussi un point positif pour nous parce que c'est un joueur qui arrive à faire disjoncter. Et vous regarderez, à chaque classico que Neymar a joué, on a pris des cartons sur Neymar. Donc, c'est déjà une bonne chose qu'il soit pas là. On sera concentré sur un autre pas tout à fait d'accord avec toi, mais bon, vas-y, je te laisse aller. Je te laisse si, parce que ce joueur-là, moi, je vais te le montrer, enfin, à mon humble avis. Non, mais je t'écoute avec attention, vas-y, et tout le monde t'écoute d'ailleurs. C'est un mec, il prend tellement de place sur le terrain, parce que ça joue quand même pas mal sur lui. Il a tellement souvent le ballon que tu viens sur lui, tu fais des fautes. Il arrive à te faire disjoncter parce qu'il t'insulte en permanence. Et on l'a vu, si tu regardes le dernier Classico, il cherche tous les joueurs, il cherche Guendouzi, il cherche tout le monde, il provoque. Donc moi je dis que c'est pas plus mal qu'il soit pas là. On aura un autre joueur sur lequel être vraiment préoccupé et footballistiquement, ce sera Mbappé, parce que je pense que c'est l'atout majeur de Paris. Et aujourd'hui, on le voit, moi j'ai regardé aussi le match de Paris, même si j'aime pas les regarder, mais on arrive avant un Classico, j'aime bien savoir ce qui va se passer. Bah oui. Messi, il me fait absolument pas peur, c'est un mec qui ne court absolument plus. Il est juste là sur un coup de pied arrêté. Bon, bah voilà, ce sera sur les choses. Le problème, c'est que le coup de pied arrêté, il fait la différence. C'est ça le souci. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça qui est terrible. C'est que cette équipe-là, elle mérite absolument pas de battre Lille. Non, pas du tout. Ça, c'est clair. Non, mais c'est pas que moi, j'aime pas regarder le PSG. C'est pas que j'aime ou que j'aime pas. Bon, déjà, j'aime le football. Et puis, moi, je veux voir quelle est leur force. Et surtout, quand tu es supporter de l'OM, que tu regardes Paris, bah, si tu les regardes pour les voir perdre. Voilà, c'est comme eux, quand ils nous regardent pour nous voir perdre. Bah, nous, quand on les regarde, on les regarde pour les voir perdre. Bon, et puis, c'est vrai que hier, on avait une lueur d'espoir en se disant, c'est bien, Lille va gagner. Lille va gagner, on se voyait déjà avec un gros... Et puis bon, en définitive, on s'est dit, bon, voilà, faut gagner Toulouse pour revenir à 5 points, il n'y a pas de problème, c'est chose faite, mais je te suis à 250%. Évidemment que le Paris Saint-Germain, c'est pas le collectif qui fait leur force, c'est une équipe qui a joué hier, comme contre le Bayern, ils ont joué 10 minutes, un quart d'heure. Et en jouant 10 minutes, un quart d'heure, ils arrivent à gagner un match qu'ils ne doivent jamais gagner, grâce aussi à un joueur, parce que tu enlèves Mbappé dans cette équipe, c'est le néant, il n'y a rien, c'est le néant, c'est lui le sauveur de Paris l'année dernière. S'il n'y a pas Kylian Mbappé, le PSG n'est pas champion de France, qu'on se le dise, c'est lui qui fait tout. C'est ça le problème, c'est qu'ils ont un joueur qui fait tout.
C'est ça le souci. Et il sera là. Non, mais au-delà de ça, Jean-Max, il y a aussi d'autres choses qu'il faut prendre en compte sur ce OM PSG, c'est qu'on n'a pas la même défense. On n'a pas du tout la même défense. Il y a Gigot qui n'est pas là, alors qu'il avait fait un très très bon match contre le PSG en Coupe de France. Il y a également Mbemba qui ne sera pas là parce qu'il a été suspendu, hein, il a pris un carton rouge. Donc, ça sera pas la même défense. En plus, tu l'as très bien signalé, du côté du Paris Saint-Germain, ils auront Mbappé, donc ça sera un petit peu plus compliqué défensivement parlant. Est-ce qu'il faut changer son système de jeu parce qu'on joue contre un PSG qui est renforcé? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut continuer à jouer comme on a l'habitude de jouer. Voilà. Moi, ce qui me fait réellement peur avant que le match se joue, c'est ça, c'est le fait que des individualités qui ont été très très fortes sur le match de Coupe de France ne soient pas là. Je parle notamment de Gigot et d'Mbemba. Alors écoutez messieurs, avant de continuer, je vous propose qu'on écoute, c'était hier en zone mixte, Chancel Mbemba. 2 questions y ont été posées. Tout d'abord, les objectifs de l'Olympique de Marseille, et ensuite le Classico, mais vous allez voir, c'est très très court. On y va. On joue match par match pour gagner. On regarde la titre. On ne joue pas pour faire le théâtre ici. On joue match par match, mais on est tranquille, on est calme. Mais match par match, quand on gagne notre 3 points jusqu'à la fin. Ces matchs classiques, c'est normal, on va préparer ça tranquillement. Je vais être 12e personne pour supporter mes gars. Voilà, je vais être la 12e personne pour supporter mes gars. On le sait qu'il va les supporter, on sait qu'il va beaucoup leur parler, mais voilà, vous l'avez souligné. Alors, attention, on croit à notre équipe. Voilà, je veux pas que certains supporters, parce que le problème c'est que dans les supporters de l'OM, il y a des optimistes qui veulent pas regarder certaines réalités. Nous, on est évidemment qu'on croit à notre équipe, mais on met toujours, et c'est pour ça qu'on fait des lives, c'est pour ça qu'on est là, qu'on met toujours la case débit, la case crédit. Si c'est pour vous dire sur un live, on est les plus beaux, on est les plus forts, on va tout péter, on va tout gagner, on en a rien à foutre d'Mbappé. Ouais, ben, on peut le dire ça aussi, mais malheureusement il y a une certaine réalité, et une certaine réalité, John, tu viens d'en parler. Il y a 2 joueurs qui avaient été monstrueux lors du match de Coupe de France, c'est Mbemba et c'est Samuel Gigot. C'est quand même pas rien, ces 2 joueurs. Voilà, vous pouvez réagir sur le chat. Comment vous voyez, il va falloir vraiment un Balerdi concentré à 250%. Sad Kolasinac, il n'y a pas de problème sur lui. Puis il y aura quand même Eric Bailly. Eric Bailly, c'est un joueur qui pèse. Mais si on avait pu aligner contre ce PSG-là un Bailly, Gigot, Mbemba, je vous avoue franchement que j'aurais été beaucoup plus rassuré. Mais malheureusement, on n'aura pas ça. Salut Mathieu, salut. Mathieu, tu veux dire Mathieu, l'homme qui passe ses week-ends soit au Cap d'Agde, soit à la Jonquera. Donc tout se passe bien pour lui. Il n'y a pas de problème. Ah, t'as une étiquette, mon Mathieu. Non, il sait que je rigole, il sait pourquoi, il sait que je rigole, Mathieu, évidemment. Absolument. J'ai la solution pour remplacer Mbemba. Oui. Alors vas-y, donne-nous ta solution. Moi, ça s'est passé en Coupe de France, et moi je mettrais Valentin Rongier à la place de Mbemba. Je mettrais Valentin Rongier, Bailly et Kolasinac. Ouais, mais tu vas déséquilibrer. Ce qui marche fort, c'est le ronge-tout. C'est Rongier, Verretou. Gendouzi, Verretou. Moi, je pense que ça a marché en Coupe de France, ça peut marcher en championnat. Composition que je fais dimanche. Allez, l'homme qui murmure, attention mesdames et messieurs, l'homme qui murmure à l'oreille d'Igor Tudor. Vas-y Mathieu, on t'écoute. Paul Lopez dans les cages. Bon, ça alors attends, je vais les mettre au fer. Alors tu me dis Paul Lopez dans les cages, vas-y, c'est bon, ensuite. Après moi je mets Valentin Rongier, Bailly et... Attends, doucement, Rongier. Donc ça tu le mets où? Piston. Rongier à droite. Ensuite. À la place d'Mbemba. Ensuite au centre. À la place d'Mbemba, d'accord. Bailly, alors Eric Bailly, donc tu le mets en axe, dans l'axe. C'est ça. Ensuite, avec Kolasinac à gauche. Avec Sead Kolasinac à gauche, absolument. Voilà. Ensuite, les milieux de terrain. Milieu de terrain, Gendouzi, Verretou. Klose, donc tu mets Klose piston droit à droite. Ensuite, tu mets Verretou avec Gendouzi, donc devant la défense, dans le cœur du jeu. Ensuite à gauche, piston gauche, Nuno Tavares à gauche, absolument. Voilà. Okay. Après ma triplette, je mets Under, Sanchez et Manelowski. Alors tu mets Under, Sanchez à droite, Sanchez et Manelowski.
Qu'est-ce que vous pensez de cette compo, de l'ami Mathieu, messieurs? Allez-y. Vous pouvez dire qu'il est fada probable. ou qu'il n'est pas fada. C'est probable. C'est Greg. probable. Après, je pense honnêtement que Balerdi sera titulaire sur ce match, mais c'est probable. On va accueillir Nino, South Winner 1987. Comment il va, le grand Nino? Il va bien? Salut Jean-Marc, salut John, salut Greg, salut Mathieu, salut à tous. Salut Nino. Salut Comment Nino. tu vas? Alors je suppose, Nino, que tu es en pleine ébullition, que cette semaine va être une semaine où on va être sur tout ce qui rebondit sur le OM PSG. Eh bien, justement, puisque tu es là, puisqu'on a fait un petit peu le tour des éventuelles compositions, moi j'ai envie de vous dire quelque chose. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas attendu un classico au Vélodrome comme on va le voir depuis surtout l'arrivée du Qatar, où on sent qu'on peut vraiment... À la Coupe de France, c'était bien parce qu'on les a éliminés d'une compétition. Mais là, il y a un autre élément qui va arriver. On le sentait déjà sur la Coupe de France. Oui, on le sentait. Mais il y a longtemps qu'en championnat, on n'avait pas vu, on n'avait pas cette sensation humée, cette sensation de classico où on allait pouvoir peut-être non seulement battre le PSG, même s'il y a Mbappé, mais en plus de ça, essayer d'aller leur chipper ce que l'on donne à chaque fois en début de saison à ce club, c'est Hexagol. Est-ce que vous avez aussi cette sensation, tiens Nino, tu viens d'arriver, on te laisse parler, parle-nous un petit peu de ce match, parle-nous un petit peu de ce que tu vas vivre cette semaine, comment tu le sens, comment tu vas l'aborder. On a mis tout d'un côté, on a mis la casse crédit, la casse débit, absence de Chancel Mbemba, Gigot qui est incertain. De l'autre côté, il y a Mbappé qui est de retour, mais l'OM est sûr de sa force avec un 12e homme qui va être exceptionnel et puis bien sûr un coach Igor Tudor qui sait bien rebondir et qui va mettre ses joueurs dans les meilleures conditions pour aborder cette rencontre. Vas-y Nino, donne-nous ce que tu as sur le cœur. Mais écoute, moi déjà, le Bois de Boulogne, quand j'ai vu le premier match à l'aller chez eux, franchement, s'il n'y aurait pas eu leur 12e homme, et on pense pas au même, parce que nous on est un vrai 12e homme, ce qui s'appelle les supporters. C'est pas le même que nous, ouais. Tu parles du monsieur qui est dans le bus. Tu parles du monsieur qui est dans le bus. Celui qui est dans le bus, celui qui court sur le terrain avec eux, tu as vu qu'il y a un joueur. Alors on m'a confirmé Nino, on m'a confirmé celui qui était dans le bus, c'était Stevie Wonder. Mais Stevie Wonder, je crois qu'il voit mieux que lui. Et respect à Stevie Wonder. Non mais bon, faut arrêter. Bon après je vais arrêter là-dedans parce qu'on va dire qu'encore c'est complotiste. Bref, en général, quand on a vu le match aller chez eux, là-bas, qui étaient en pleine bourre, que eux, il y avait la majorité de leurs joueurs, ils se préparaient pour une seule chose, c'est la Coupe du Monde. Donc ils étaient là, motivés, tout ce que tu veux. Et on a vu qu'il n'y avait pas une grosse différence, à part ce que je viens de citer juste avant. Là, on les prend chez nous. Coupe de France, faut arrêter. Il y en a qui disent, ouais, mais pour le Parisien, la Coupe de France, ils s'en foutent, machin et compagnie. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Non, tu te fous pas d'un classico. Tu te fous pas d'un classico. C'est sûr. Alors ceux qui t'ont dit ça, tout serait 8e. Yannick, ce classico, on a parlé des pour, la casse crédit, la casse débit, je vais pas y revenir. Il va nous manquer Mbemba, il va nous manquer peut-être Gigot. Va y avoir en face, il y a un joueur qui n'était pas là lors du match de Coupe de France, qui est quand même un joueur qui fait quand même la différence. C'est quand même Kylian Mbappé. Toi, comment tu le sens ce classico? Mais je voudrais te poser aussi une autre question. Il y a deux questions en définitive. Est-ce que il y a quand même longtemps qu'on n'a pas ces frémissements avec un classico? Les autres années, on avait l'impression que c'était un espèce de sparadrap qu'on devait retirer parce qu'on savait que... Mais là, cette année, on les regarde vraiment droit dans les yeux et en plus de ça, ça peut faire une bascule exceptionnelle. Comment tu le sens, toi? On va le rentrer dedans, tout simplement. Mais ça, j'en fais aucun doute. Ça, de ce côté-là, ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ça va suffire de le rentrer dedans? C'est ça la question. Déjà, l'effectif il sera amoindri du côté de chez eux, avec l'absence apparemment confirmée de Nuno Mendes et de Neymar. C'est normal, il y a l'anniversaire à 7h, il y a le carnaval à Rio. Mais moi Neymar, attention, moi Yannick, je vais te le dire, moi Neymar, je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle qu'il soit pas là. Même si je rejoins Greg quand il a dit que c'est quelqu'un qui avait des fautes, mais c'est quelqu'un qui inhibe un petit peu, qui s'entend pas du tout avec Mbappé. Et j'ai entendu des spécialistes dire que c'était plutôt une bonne nouvelle pour Paris, qu'il n'y ait pas Neymar. Mais bon, maintenant, moi je suis pas spécialiste du PSG. Moi, je vous fais que vous répétez ce que j'ai entendu. Après, moi, je suis pas inquiet du tout, mais vraiment pas. Parce qu'on a quand même un effectif compétitif cette année.
on voit que ça amène beaucoup de profondeur dans le jeu. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est la défense centrale, parce que Balerdi, je ne le veux pas. Je sais que Greg va dire, mais non, Balerdi, je ne peux plus. Il est catastrophique. On l'a vu hier soir en première mi-temps, il s'est rattrapé en seconde, d'accord. Mais je ne sais pas. Je croise les doigts que Giroud soit là, honnêtement. Après, moi, le PSG ne m'impressionne pas, parce que déjà, hier, ils s'en sortent encore avec un cul pas possible. Mais est-ce que tu penses que c'est peut-être c'est pas un match déclic référence là, c'est que ça va pas les remobiliser, le fait qu'ils aient gagné où ils étaient paumés avec ils avaient la 4e défaite qui leur pendait au nez, ils ont su retourner la situation, Mbappé qui égalise derrière le coup franc de Messi, ils reviennent des enfers. Est-ce que vous avez pas, enfin, je vous pose des questions les gars, j'ai pas dit que moi j'essaye de poser toutes les questions possibles pour débattre, j'ai pas dit c'est pas ce que je pense forcément, mais je vous pose la question, est-ce que c'est pas quelque chose qui va les relancer mentalement? C'est pas qu'on veuille parler du PSG, mais c'est notre futur adversaire. Et on essaye de regarder nos forces de notre côté et les points sur lesquels on pourrait appuyer pour essayer de les contrer, même si on sait que ça va être chaud quand même, après, les amis. Après, de toute manière, c'est pas compliqué. Le match, tu veux le gagner. Tu le gagnes au milieu, c'est fini. Ah oui. Tu peux faire péter les plombs à Verratti. Verratti pendant son carton jaune, quoi qu'il arrive. Non, faut que tu prennes un rouge, c'est tout. Oh, tu peux y arriver. Et quand je vois les images qui m'ont choqué encore hier, où Verratti doit prendre un rouge, Mbappé doit prendre un rouge, mais Paris, on ne les sort pas les cartons rouges. Ils n'existent pas. Donc, non, moi, honnêtement, je ne suis vraiment pas inquiet de ce côté-là. On a une équipe compétitive. J'espère. Attends. Là, Yannick, moi, je peux te le dire, Stéphanie Frappard, elle n'a pas été vilaine avec nous hier. Elle n'a pas été vilaine avec nous hier. Tu parles pour la faute de Vertou. Ouais. Il y a Savani avec Montpellier qui en a pris un pour moins que ça. Je vous le dis. Donc, elle a été sympa avec nous. C'est la même. Ouais. Donc. Après, bon, Vertou, la qualité qu'il a eue sur ce geste-là à ce moment-là, enfin, quand je dis la qualité, attention. Mais en gros, premièrement, il retient un petit peu le geste, et deuxièmement, au lieu de crier au scandale d'entrée de jeu parce que l'arbitre a sifflé faute, il va directement voir le joueur lui disant ça va, excuse-moi, je me suis planté, tu vois. C'est un truc qu'un Verratti ne ferait pas. OK ? Donc forcément, Vertou, il peut être sanctionné d'un rouge sur ce geste-là. Franchement, on n'aurait pas crié au scandale. Mais il a eu l'intelligence de retenir son pied au maximum et d'aller le voir directement et lui faire excuse-moi. Et ça, c'est quand même une qualité chez un joueur de reconnaître ses c'est vrai. C'est quoi ces toutes des mobilettes là? Ces mobilettes qui passent. Ah mais écoute, allô. Les gars. Là, arrive un moment donné, il faut que vous me commenciez à me prendre un peu au sérieux quand même, l'équipe. Quand je vous dis que dès que je suis au téléphone, il y a un putain de scooter, une mobilette, une trottinette, un casque bleu, il y a tout le monde qui passe. On dirait qu'il y a une caméra dans le trou du cul, ils viennent normal, frérot. Les gars, je suis pisté, je vous assure, les gars. Oh, ils me mettent le démon. Qu'est-ce que c'est ce quartier de fou? Oh, c'est malade. Essaye de dire ce que tu voulais dire sur le match, parce qu'il y a une ambulance qui va passer dans pas longtemps. Mais tu sais quoi, sur la tête de ma mère, écoute-moi bien, il y a les sirènes en face de moi. Si je clôture pas dans 2 minutes, il va avoir la CIA ici. C'est des malades. T'as le FBI qui débarque. C'est fada, frère. Il faut être fou. On se croirait dans ICIS, Zeb. Oh, calmez-vous un peu, les gars. Calmez-vous. Oh. Alors, vas-y, les gars. Bonsoir, Mathieu. Salut, Mathieu. Désolé, les gars. Excusez-moi. Ça va, les gars. Ouais, ça va. Ouais, je suis plusieurs. Tu peux me dire, les gars. Tu as raison, papa. Je suis plusieurs dans la tête. Tu peux y aller. J'ai une tribune. J'ai toute la tribune Auteuil dans ma tête. Bon, tu peux y aller, papa. La tribune Auteuil. Oui, fauteuil. Voilà, fauteuil, oui, c'est mieux, c'est plus. Alors, vas-y, mon Nabilou. Vas-y. La partie blague, les gars. Bon, écoutez, déjà, je dois dire un mot très important. Frappard, je t'aime. Frappard. Tu me régales. Écoute, si tu veux, j'ai son portable. Je peux te le donner. Tu peux l'appeler. J'ai pas besoin de son portable. Juste, je lui dis je t'aime de loin. Je t'aime de loin et je t'aime beaucoup de près. D'accord. Alors, le classico.
Le classico, il va être chaud bouillant, les gars. Personnellement, l'Olympique de Marseille est prêt. On va affronter comme il se doit ce match avec une très très grande importance. Normalement, si tout se passe bien, on devrait faire le taf, récupérer nos 3 points et recoller à la tête du championnat tranquillement et sûrement. Est-ce que tu penses que quand on emploie le terme volcanique en parlant du stade Vélodrome, ça va être même pire que ça va être Pompéi? Mais les gars, je vous dis la vérité, regardez, je vais vous dire la vérité. À ce qui paraît, et j'ai encore lu ça il y a même pas un quart d'heure, 20 minutes, à ce qui paraît, ils vont frôler les 100 000 spectateurs. Les 100 000 sur un stade qui fait 70 000, ça veut dire qu'il va en avoir de partout. Sur les toits, il va en avoir sur les toits, dans les chiottes, il va en avoir de tous les côtés. De tous les côtés. Ils vont même aller au stade de l'Or, ils vont monter un échafaudage, ils vont faire une tribune. Les gars, ils ont annoncé 100 000 têtes. Les escaliers, les après-escaliers, les sous-sols, du parking. Du parking, ils vont regarder le match, les gars. Ah, je vous le dis. Du parking, ils vont rendre le match. Voilà, t'es exceptionnel. Tiens, cette espèce de vent de fraîcheur que tu nous as apporté là, nous on a Bilou. Alors dépêche-toi parce qu'on me dit que Starsky Edge vont pas tarder à passer devant chez toi. Ça y est, ça arrive, ils sont là. Les gars, je vous embrasse très très fort. Merci les gars. mon Zin Bilou, ça nous a fait énormément plaisir. Merci, en plus, vas-y Momo, ton avis sur... Jean Maxou, merci de m'avoir fait monter. Ouais, c'est très rapide, j'ai vu que tu étais là, mais on doit clôturer. Alors dis-nous ce que tu penses de ce Classico. Est-ce que cette année tu sens qu'il y a quelque chose au-delà? On les a déjà battus Paris, mais là, si on les bat, il peut se passer un truc fabuleux cette saison. Oui, bah moi, franchement, ouais, je sens qu'il y a vraiment un coup à jouer parce que bon, déjà au match aller, 1-0 ric-rac, tu vois, on aurait pu éventuellement faire au moins un minimum match nul chez eux. Match de Coupe de France, bah écoute, voilà, on leur a marché dessus, on gagne 2-1, haut la main, il n'y a pas eu de discussion. Par contre, là, bon, je pense qu'ils auront la pression, je pense qu'ils vont venir quand même à la peur au ventre suite au match de Coupe de France. Surtout, ils ont une échéance quelques jours après contre le Bayern. Donc, ils craignent les blessures. Et puis surtout, le milieu de terrain, je pense que leur milieu de terrain, il n'est pas vraiment... il n'est pas au top. C'est leur point faible. Et surtout la dernière passe. Et la dernière passe, elle vient souvent de Neymar. Et comme Neymar ne jouera sûrement pas dimanche, je pense qu'en tout cas, Mbappé sera sûrement sevré de passes en profondeur. Parce qu'Mbappé l'avait dit lors d'une interview, il avait dit qu'en fait, lorsqu'il fait un appel, il sait que Neymar va lui donner le ballon. Ah, ça, je suis moins sûr que toi, là, hein, sur ça. Comment ? Parce ils se parlent plus dans le vestiaire, donc je suis pas si sûr que toi là-dessus. Peut-être maintenant, mais en tout cas, ça a toujours été comme ça. Oui, à une certaine époque, mais bon. En tout cas, Jean Maxou, moi je te dis, je pense que dimanche, il y a un coup à jouer. Je pense qu'il y aura peut-être de leur part, j'en suis pas sûr, peut-être un sursaut d'orgueil, laver l'affront, tout ça. Mais bon, je pense que si on met l'intensité qu'il faut, si on leur rentre dedans, et surtout ils n'aiment pas être acculés dans leur surface, si on fait au moins aussi bien que ce qu'on a fait en Coupe de France, je pense qu'il y a un coup à jouer, hein, bien sûr. Si on a réussi à le faire en Coupe de France, on réussira à le faire aussi dimanche. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas, allez l'OM, allez l'OM, partout et toujours.